Chers amis, Franklin Nyamsi, porte-parole du collectif diasporique des associations de l'opposition politique et de la société civile camerounaise. Je voudrais partager avec vous quelques échos de la déclaration de notre collectif adressée au président François Hollande, acheminée vers les principales autorités françaises et en vertu de laquelle nous serons bientôt reçus pour faire entendre un son de cloche juste sur la situation réelle du Cameroun. Donc j'aimerais quand même vous faire entendre sur le répondeur de mon téléphone portable quelques-uns des échos que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, donc le parti au pouvoir, ont tenu à nous faire parvenir, sans doute pour que nous puissions bénéficier ici de toutes les lumières dont ils sont capables. Alors vous comprendrez que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti de M. Paul Biya, est un parti aux abois. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Je vous fais écouter. Pour écouter vos messages archivés, tapez 1. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Pour gérer votre... Vous avez 7 messages archivés. Aujourd'hui à minuit 15. Tu te ressembles à un personnage sinistre. Tu ressembles tellement aux drogués ou alors aux gens, aux petits avec une petite bouche pointue qui ressemble à ceux qui sucent les bénis des blancs ici. Occupe-toi de la France, ne t'occupe pas du Cameroun. Tu as l'air d'un drogué et d'un personnage sinistre. Tapez 2 pour effacer, 3 pour écouter. Voilà, c'est l'un des messages et vous en écouterez un autre dans la foulée, toujours adressé à notre répondeur par le RDPC. Monsieur Nyamsi, Bamileke de ton état de surcroît fou philosophe. J'ai tellement souvenir que la première fois que j'ai vu un philosophe, quand j'étais tout jeune au lycée, c'était un fou. Il vivait dans une maison qui n'était pas débroussaillée. En tout cas, tu n'es pas camerounais, alors faut pas interférer dans les histoires camerounaises. Occupe-toi des histoires de ton pays. Tu n'es pas camerounais, laisse les histoires du Cameroun. Tapez 2 pour effacer, 3 pour écouter. Voilà, chers amis, vous avez écouté quelques extraits d'une personne manifestement dérangée mentale, mais tout à fait au service du Rassemblement démocratique, entre guillemets, du peuple camerounais, de M. Paul Biya, et qui, d'une certaine façon, adresse ses amabilités à la diaspora, à l'opposition politique camerounaise, qui est en train de se rassembler résolument autour de notre collectif. Ce genre de messages auront tendance effectivement à s'amonceler sur notre répondeur, et nous remercions les envoyés du régime moribond de M. Paul Biya de nous témoigner ainsi, d'une certaine façon, de leur attachement. La vérité est la suivante. Le régime de M. Paul Biya, après 31 ans, 32 ans pratiquement d'exercice du pouvoir, est aux abois. C'est un régime qui a perdu toute crédibilité internationale. C'est un régime qui a perdu, avant cela, toute crédibilité nationale, qui porte sur la conscience des centaines de morts, voire des milliers de morts. Quand on tient en compte, effectivement, tous les morts par abandon que connaît le pays, où l'espérance de vie moyenne a été réduite à 45 ans, pendant les années du régime de M. Paul Biya. Donc, il s'agit d'un régime aux abois, et nous mobiliserons la communauté internationale, nous mobiliserons les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora pour la transition réelle de notre pays natal vers la démocratie. Vous avez entendu dans certains des arguments de cette dame des évocations évidemment xénophobes. Vous avez entendu que ces gens-là, évidemment qui vivent en France, n'ont pas le respect de la France. Vous avez entendu que ces gens-là ne sont pas par hasard opposés à la double nationalité des Camerounais de l'étranger. C'est bien parce qu'ils savent que 4 millions de Camerounais de l'étranger attendent de pouvoir peser de tout leur poids, comme les Israéliens, comme les Américains, comme de nombreux Français qui ont d'autres enracinements au-delà d'autres mers, eh bien attendent de peser de tout leur poids dans la politique camerounaise. Moi, Franklin Nyamsi, je m'engage à ramener les Camerounais qui le désirent au Cameroun, à faire peser la diaspora camerounaise dans l'équation politique camerounaise, à partir des heures qui ont été déclenchées par la mise en place de la première initiative
du collectif diasporique, des associations de l'opposition politique et de la société civile camerounaise. Je peux donc aviser les agents secrets absolument impolis, inélégants et incultes du RDPC que la peur a changé de camp. Nous les affronterons avec sérénité et lucidité. Ce sont eux qui reculeront. Parce que nous avons probablement, je ne présume pas ici, mais nous avons probablement la majorité raisonnable du peuple camerounais pour la cause à laquelle nous allons nous consacrer. Et nous ne nous laisserons pas distraire. Alors, donc, j'invite les agents de police secrète du RDPC à continuer de nourrir mon répondeur. C'est avec plaisir que le collectif diasporique des associations de l'opposition politique camerounaise fera entendre les inanités, les inepties débitées par les associations d'incultes qui malheureusement ont noyé le Cameroun dans l'obscurantisme politique et dans la criminalité la plus abjecte depuis plus de 3 décennies. Soyez forts. C'est un combat qui commence. Franklin Nyamsi, pour le collectif. Merci.